Comment allez-vous, mon frère? Il y a une photo que vous regardez sur votre téléphone. Oui, monsieur, ce téléphone. Oui, c'est une photo très romantique. Oui, c'est une photo nue. Pourquoi êtes-vous accro à la pornographie? Oui. Vous êtes une personne âgée et vous êtes accro à la pornographie. Quand cette addiction prendra fin, votre maison va être restaurée. Je suis accro à la pornographie, j'en regarde tout le temps. Alors que l'homme de Dieu me donnait une parole de prophétie, mes copines m'envoyaient des textos. Et j'essayais de les répondre alors que ma femme est là. Ma femme est au rez-de-chaussée maintenant et elle n'est pas au courant de toutes ces choses. Homme de Dieu, aidez-moi. Ma femme est dans l'église maintenant. Votre femme ne sait pas que vous regardez de la pornographie sur votre téléphone. Alors qu'il est assis, pour un court instant, il le regarde. Mais lorsqu'il sait que l'homme de Dieu se déplace aujourd'hui, il ne regarde pas. Mais ce qu'il avait prévu était de regarder dès que l'homme de Dieu s'en irait. Homme de Dieu, délivrez-moi. Vous êtes libre. Merci Jésus. Ok, je sais ce que vous voulez que je fasse. Voilà, ne regarde plus de pornographie. J'espère que vous êtes d'accord, que vous êtes délivré. Oui, je suis délivré, homme de Dieu. Je m'appelle Luc Omeka Okeke. La personne qui est à côté de moi est mon épouse bien-aimée. Nous sommes de l'État d'Enugu du Nigeria. La semaine dernière, dimanche dernier, l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua, est venu auprès de moi et m'a donné une parole de prophétie en disant que j'étais accro à la pornographie. La prophétie est 100% vraie. Je suis accro à la pornographie depuis très longtemps. Depuis plus de 18 ans maintenant. Je suis allé en vacances avec un ami de la famille. Il m'a introduit ensuite à la pornographie et depuis ce jour, j'en regarde. Je me suis marié avec ma première épouse. Je continue à regarder la pornographie et elle m'a quitté. La deuxième femme, la même chose. Jusqu'à sa troisième qui est ici, j'essaie de l'introduire à la pornographie. Elle m'a dit, non, elle est chrétienne, elle ne peut pas faire partie de cela et que je devais tout supprimer et arrêter de parler avec mes copines. Je disais d'accord, mais plus tard, je continuais à regarder. Et la pornographie m'a affecté, a affecté mon mariage. Pouvez-vous expliquer comment cela a affecté votre mariage? Il n'y a pas d'affection avec ma première épouse, ni avec ma seconde épouse, même avec mon épouse qui est ici, il n'y a pas d'affection. Toutes les fois où on va au lit, elle me dit « Non, ne fais pas cela ». Donc j'attendais qu'elle dorme et je téléchargeais pour regarder. Et quand je regardais, c'était terminé et j'étais satisfait, au lieu d'aimer et d'être satisfait par mon épouse. Mais maintenant, à Dieu soit la gloire, il y a l'affection. Depuis qu'il a imposé sa main ointe sur moi, la semaine dernière, je suis délivré. Applaudissons pour Jésus-Christ. Dimanche dernier, le prophète TB Joshua est venu auprès de moi et il m'a touché. Et il m'a dit, ce téléphone, c'est exactement ce téléphone que j'utilisais pour regarder de la pornographie. C'est vrai, alors qu'il me parlait, une copine m'avait déjà envoyé une autre photo ici dans l'église. J'ai voulu ouvrir le message, mais l'homme de Dieu est venu à moi. Et voilà comment j'ai été délivré. Applaudissons pour Jésus-Christ. C'est juste une claire preuve. Quand vous venez dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'endroit où se cacher pour les esprits mauvais. Dites à votre voisin, dès que vous venez dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'endroit où se cacher pour les esprits mauvais. Ils doivent être exposés et chassés. Imaginez juste, il a dit, alors qu'il était dans l'église, ses copines lui envoyaient des photos à caractère pornographique. Même avant que l'homme de Dieu vienne à lui, il avait déjà reçu une photo et il était sur le point de l'ouvrir dans l'église. L'homme de Dieu est venu exactement là où il était et lui a donné cette prophétie. Et l'homme de Dieu a pris ce téléphone, lui disant que c'est avec ce même appareil qu'il regarde la pornographie. Applaudissons pour Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de notre cher frère. Nous voulons vous demander, après votre délivrance,
de cet esprit qui vous poussait à regarder la pornographie. Avez-vous toujours cette envie pour regarder la pornographie? En avez-vous téléchargé? Quelles sont les différences que vous voyez depuis votre délivrance? Je n'ai plus cette envie. Je n'ai plus cette envie. Même les pensées, la semaine dernière, les pensées voulaient venir. Là, à ce moment, j'ai pris mon bracelet de foi et j'ai commencé à dire, « Gloire à Dieu, je suis délivré. Prends plus de moi, ô Saint-Esprit, et donne-moi plus de toi. » Et après, ces pensées m'ont quitté. Applaudissons pour Jésus-Christ. Vous avez entendu cela de notre frère après sa délivrance la semaine dernière. Il n'a plus cette envie de regarder la pornographie. Il a complètement supprimé ces terribles photos de son téléphone et maintenant il est complètement délivré. Et tout ce qu'il veut faire maintenant, c'est améliorer sa relation avec Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Applaudissons pour Jésus-Christ. Maintenant, pour ceux qui nous regardent, pouvez-vous nous dire les différences que vous avez observées dans votre mariage après votre délivrance? L'affection a totalement été restaurée. J'aime ma femme, je peux la prendre dans mes bras la nuit, je peux la regarder, la parler. Tout est restauré, je suis délivré. Merci Jésus. Nous remercions Dieu de vous avoir délivré. Quels conseils vous avez pour ceux qui vous écoutent maintenant? Mon conseil pour ceux qui me regardent maintenant est que quiconque est accro à la pornographie, d'arrêter et d'aller vers Jésus-Christ. Et vous serez délivrés comme j'ai été délivré au nom de Jésus-Christ. Mon nom est Martha Okeke. L'homme à côté de moi est mon mari. Ce que mon mari a dit est à 100% vrai. Cet esprit de pornographie a affecté sa vie depuis très longtemps. Lorsque j'essayais de savoir ce qu'il faisait, il était toujours dans son téléphone. Je ne l'intéressais plus. J'ai essayé de voir pourquoi il était toujours occupé. J'ai remarqué qu'il avait ses photos dans son téléphone. Et depuis, il essayait de me montrer toutes ces choses. Et je lui ai dit, non, est-ce que ce sont ces choses qui te gardent occupé depuis tout ce temps? Et j'ai continué à le conseiller, à l'aider. En tant que chrétien, on ne doit pas être engagé dans ces actes. Et il m'a promis qu'il ne va pas le faire encore. Et devant moi, il a tout supprimé sur son téléphone et il m'a promis de ne pas y repartir. J'étais très surprise. La semaine dernière, alors que nous étions ici et que l'homme de Dieu est allé vers lui et lui a donné cette parole de prophétie à propos de cet esprit de pornographie encore. Oh, j'ai dit merci Jésus. Avant cela, en tant que mari et femme, il n'y avait aucune affection entre nous. Et lorsque nous avions un différend, il s'ensuivait une violente dispute. Mais depuis que l'homme de Dieu l'a délivré, je vois un changement sérieux dans mon mari. Et maintenant, en tant que mari et femme, l'affection est restaurée. Merci Jésus-Christ. Merci de nous avoir délivrés et d'avoir délivré mon mari. Encore une fois, applaudissons pour Jésus-Christ. Vous avez entendu cette dame qui le disait. Avant cela, son mari était toujours occupé sur son téléphone à regarder la pornographie et qu'il n'avait aucune affection pour elle, à un tel point que cela affectait le mariage. Mais après la délivrance la semaine dernière, elle donne gloire à Dieu et qu'elle a vu un grand changement dans son mari. L'affection est retournée, il n'est plus occupé dans son téléphone et elle remercie Dieu d'avoir libéré son mari de cet esprit qui le poussait à regarder la pornographie. Encore une fois, applaudissons pour Jésus-Christ. Le conseil que je donne au monde entier, s'il y a un homme ou une femme accro à la pornographie, que cette personne aille dans une église vivante pour recevoir sa délivrance et être libre au nom de Jésus. Alors que vous partez et faites de la parole le standard pour votre vie, nous prions que votre miracle et délivrance soient permanents dans le nom de Jésus. Applaudissons pour Jésus-Christ.